Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 3D de la page 75. On nous demande ici d'exprimer cosinus 4x en fonction de cosinus x et sinus 5x en fonction de sinus x. Et pour répondre, on va utiliser la formule de Moivre et le triangle de Pascal. La formule de Moivre nous dit quoi? Cosinus de x plus i sinus de x puissance n égale combien? C'est cosinus nx plus i sinus nx pour tout réel x et n un entier relatif. Comment on obtient aussi les coefficients lorsqu'on veut développer a plus b puissance n? Je l'ai déjà fait sur les vidéos précédentes en arithmétique. Mais ici aussi, on peut rappeler simplement le triangle de Pascal. On commence par mettre 1. En bas, on met encore 1. Et à droite, on met 1. Par exemple, on avait ici 0. Donc, on met 1 plus 0, c'est 1. Je mets encore en bas 1. Maintenant, je fais 1 plus 1, c'est 2. Après ce 1 là, il n'y a rien, donc je mets 1 plus 0, c'est encore 1. Je mets encore 1. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. Maintenant 1 plus 0, 1. Donc, ce qu'on veut, c'est de développer a plus b puissance n. La première ligne, c'est n égale 0. Ensuite, n égale 1. Donc ici, c'est n égale 0. N égale 1. N égale 2. N égale 3. On a besoin d'aller jusqu'à n égale 4. Ensuite, n égale 5. Donc je mets toujours 1. Je reviens sur la ligne précédente. 1 plus 3, c'est 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. 1 plus 0, 1. Donc pour n égale 5, je mets encore 1. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. Ensuite ici, 1 plus 0, 1. Voilà. Si je développe maintenant a plus b puissance n, on peut utiliser CD aussi de ce triangle-là. Donc on va mettre toujours après les extrêmes a puissance n et b puissance n, on aura AB avec des puissances telles que la somme des puissances est égale à n. Maintenant, les coefficients devant seront respectivement les nombres que vous avez ici sur la ligne. Par exemple, si je veux développer cosinus x plus i sinus x. Bon, d'une part, on sait que si j'ai les puissance 4, d'après la formule de Moivre, c'est égal à cosinus 4x plus i sinus 4x. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, si je développe aussi, j'obtiens quoi? Je vais obtenir, donc, ici, je prends le 1. Cosinus donc x puissance 4. Maintenant, sinus, je pouvais mettre fois i sinus x puissance 0, mais ce n'est pas la peine. Je mets plus. Ensuite, je mets 4. Cosinus x i sinus x. Je diminue la puissance de cosinus x et j'augmente toujours de 1 la puissance de i sinus x. Et je dois avoir aussi toujours la somme des puissances égale 4. Donc ici c'est plutôt O qui bout, ici 1. Ensuite au carré. Maintenant je diminue ici, j'obtiens 1 et je dois obtenir ici 3. Voilà. Maintenant, si je diminue encore 1, j'obtiens 0. Donc j'obtiens, et le coefficient c'est 1. Cosinus x puissance 0, c'est 1. Et maintenant, si je veux obtenir i sinus x puissance 4.
Voilà, je simplifie les puissances de i. Donc je vais obtenir quoi? Cosinus, je peux mettre 4x. Ensuite, j'obtiens ici plus i puissance 1 c'est i, donc j'obtiens 4i cosinus au cube de x sinus x plus, bien je laisse d'abord moins, parce que j'ai i au carré ici, ça fait moins, donc j'obtiens moins 6 cosinus carré x sinus carré x. I au cube c'est moins i, donc je vais obtenir moins 4 i cosinus x sinus au cube x. Maintenant i puissance 4 c'est plus 1, donc j'obtiens plus sinus puissance 4 de x. Je peux regrouper les parties réelles, donc j'ai cosinus puissance 4x, je l'ai aussi ici, moins 6 cos carré x sinus carré x plus sinus puissance 4x. Maintenant je peux regrouper les parties imaginaires. J'ai combien? 4 cosinus cube x sinus x moins 4 cosinus x sinus au cube x. Voilà, et là je peux faire quoi? Je sais que d'autres, ça c'est d'autre part. Maintenant sur la première façon, j'avais quoi? Cosinus x, bien cosinus 4x plus i sinus 4x. Puisque ces deux nombres complexes qui sont égaux, les parties réelles sont égales et les parties imaginaires aussi sont égales. Puisque c'est cosinus 4x que je veux, donc je vais regarder simplement les parties réelles. Donc on aura quoi? Cosinus 4x égale cosinus x de tout puissance 4. Je peux écrire plus sinus puissance 4 de x. Maintenant moins 6 cos carré x sinus carré x. Je veux faire partir sinus dans l'expression, donc je peux écrire quoi? Cos puissance 4x. Comment je peux écrire sinus puissance 4? Je peux dire c'est sinus au carré de x, de tout au carré, moins 6 cos carré x fois sinus carré x. Voilà, si je fais comme ça, je sais aussi que sinus carré x c'est 1 moins cosinus carré x. Donc je vais remplacer et j'obtiens quoi? Cosinus 4x égale, donc cosinus puissance 4 de x plus 1 moins cos carré x de tout au carré moins 6 cosinus carré x facteur de 1 moins cosinus carré x. Il suffit de développer. Maintenant on obtient quoi? Cosinus puissance 4 ici plus, si je développe je vais obtenir 1 moins 2 cosinus carré x plus cosinus puissance 4 x. Maintenant ici si je développe j'obtiens moins 6 cosinus carré x, ensuite plus 7 cosinus puissance 4 x, parce que j'ai cosinus carré fois cosinus carré. Donc je peux regrouper, je vais obtenir quoi? Cos puissance 4 plus 7 cos puissance 4, ça va me donner 8 cosinus puissance 4 de x. Ensuite j'avais ici cosinus puissance 4, finalement j'ai donc 9
cosinus puissance 4 de x. Ensuite quoi? J'ai cosinus carré, moins 2 cosinus carré, moins 6 cosinus carré, ça va me faire moins 8 cosinus carré de x, ensuite plus 1. Ce que je voulais trouver. Ici, au lieu de 7, c'est 6. Pourquoi j'ai dit 7 même? Donc, ici, on va trouver 8. Donc, on trouve 8 cosinus puissance 4 de x, moins 8 cos carré x, plus 1. Maintenant, on fait la même chose pour sinus de 5x. Donc, d'une part, sinus x plus i, sinus de x puissance 5 égale cosinus de 5x plus i, sinus de 5x. Ça, c'est d'après la formule de Moivre. Si on utilise le développement de a plus b puissance n, ici c'est puissance 5, on obtient quoi? Ça, c'est cosinus. Donc, cosinus de x plus i, sinus de x, de tout puissance 5, égale combien? C'est le même principe, c'est cosinus de x puissance 5, maintenant plus, j'amène les coefficients. Rappelez-vous le tableau, c'était ça. Donc, on est sur cette ligne-là maintenant. Les coefficients sont 1, 5, 10, 10, 1, 5. Je diminue la puissance de cosinus et j'augmente la puissance de sinus x ou bien de i sinus x de 1. Donc ici, je vais obtenir le coefficient, c'est combien? 5. Donc cosinus x puissance 4 i sinus x. Ensuite, j'ai comme coefficient 10 cosinus x au carré. Toujours la somme est égale à 5, la somme des puissances. Donc i sinus x au cube plus 10 cosinus x. Bon, ici c'était, ça doit être au cube et ici 2. Donc cosinus x au carré i sinus x au cube plus 5 cosinus x i sinus x puissance 4 maintenant plus 1 cosinus puissance 0, c'est 1 encore, donc j'aurai i sinus x puissance 5. Voilà, et je simplifie les calculs. Donc j'obtiens quoi? Égal cosinus x cosinus puissance 5 de x, maintenant plus 5i cosinus puissance 4 de x sinus x, i au carré c'est moins 1, donc moins 10 cosinus au cube de x sinus au carré de x. Ici maintenant, i au cube c'est moins i, donc moins 10 i cos carré x sinus au cube x. Ici maintenant, i puissance 4 c'est 1, donc plus 5 cosinus x sinus puissance 4x. Puisque i puissance 4 c'est 1, donc i puissance 5 égale i. Donc plus i sinus puissance 5 de x. Voilà, je vais identifier les parties réelles et les parties imaginaires aussi. Voilà, maintenant je prends les parties imaginaires parce que je veux sinus 5x. Donc j'aurai sinus 5x égale cosinus puissance 4 de x sinus x moins 10 cosinus carré x sinus au cube x plus sinus puissance 5x. Je vais faire disparaître les cosinus, donc je peux écrire quoi?
cosinus carré, je sais que c'est 1 moins sinus carré. Et cosinus puissance 4, c'est cosinus carré, donc 1 moins sinus carré de x, donc le tout au carré, fois sinus x, moins 10 facteur de cosinus carré. 1 moins sinus carré x, sinus au cube x, maintenant sinus puissance 5x.